Hogwarts, crypto, archéologie, à nouveau, toujours informatique, IA, Aztec. Vous parlez d'un sujet un peu plus vaste que j'ai déjà évoqué ailleurs sur Twitter, mais j'ai été banni de Twitter. Je crois que les vraies raisons de mon bannissement de Twitter, c'est que Elon Musk veut me garder pour lui tout seul. Il ne veut pas le partager. J'ai donné tellement de secrets de l'univers qu'il préfère les garder pour lui tout seul. Donc j'ai été banni de Twitter. Donc je vais vous donner les secrets ici, maintenant, Hogwarts. Donc, crypto, archéologie, en matière d'informatique. Alors, c'est une théorie. Hein. Bretton Woods, accord de Bretton Woods, convertibilité de l'or dans les monnaies. On peut voir qu'à la fin de la convertibilité de l'or dans les années 70, la date exacte, comment ça a vraiment lieu, je vous laisse vérifier, mais vous pouvez voir ce qui s'est passé, c'est extrêmement étrange. Lors de la fin de la convertibilité de l'or dans les années 70, il s'est passé une montée vertigineuse du cours de l'or suite à la spéculation, vu que c'était plus convertible en monnaie. Les spéculateurs sont mis à stocker de l'or à l'acheter, je pense, et le cours de l'or a été multiplié par 1000, 10 000, par un truc gigantesque. Le cours de l'or s'est explosé. Or, l'or, c'est une théorie, parce que j'ai fait étudier un petit peu la physique, tout ça, en dilettante, c'est-à-dire comme un hobby, quoi, comme Emmett Brown, un peu dans, ouais, une sorte de passion, un hobby dans ton garage, comme Emmett Brown dans Back to the Future. Bon, l'or, qu'on le veuille ou non, c'est le meilleur conducteur possible. Enfin, pas possible, c'est pas vrai. On peut faire mieux par supraconduction, tout ça, mais parmi les matériaux simples, dire, pas trop travaillés, c'est le meilleur conducteur qu'on ait. C'est meilleur que l'argent, c'est meilleur que le cuivre, c'est meilleur que tout. Bon, après, je suis pas non plus spécialiste, hein, dans le sens où je dis ça, bon, si un spécialiste vous dit non, elle est pas d'accord, c'est bon, quoi, le spécialiste, moi je dis ça sans grande spécialité non plus. Je suis pas physicien des matériaux. Mais bon, c'est notoire que l'or est un très bon conducteur, qui s'échauffe peu, qui convient bien. Donc, on fabrique pas actuellement des processeurs en or. Les processeurs d'ordinateurs ne sont pas en or. Les circuits imprimés ne sont pas spécialement en or. Or, quand on regarde les débuts des processeurs, dans les années 60, les Russes produisaient pas mal de processeurs en or. Ils étaient des leaders, d'une certaine manière, de la production de processeurs en or. Les Mexicains s'étaient lancés dans la production de processeurs en or, et également d'autres pays. Probablement que pas mal de pays s'étaient lancés dans la fabrication de processeurs en or, dans les années 70. On peut remarquer aussi une autre chose. Peut-être que les Africains, comment s'étaient lancés dans les fabrications de processeurs en or. On peut remarquer qu'après, c'est comme si la dette de l'Afrique avait explosé dans les années 70, comme si c'était tous endettés pour une technologie, et que finalement, ça n'avait pas porté, et qu'ils ont fini. C'est notoire que l'Afrique a été surendettée. Mais cette dette est assez récente, en fait. Elle est arrivée d'un coup, et elle est assez récente. Ils sont tous super endettés en même temps. Peut-être qu'ils sont tous, parce qu'on vous dira pas la vraie histoire, ce qu'on appelle, d'ailleurs je vais vous le dire tout de suite, Esteban, ce bannissement, Esteban Zia, bon, je vous laisse réfléchir à ce que c'est. Tao, je sais pas quoi dire. Les IT d'or. IT, information, technologie, informatique, technologie d'or. Les IT d'or. À la recherche des IT d'or. Pourquoi à la recherche des IT d'or? Parce qu'elles nous ont disparu, on sait plus où ça passé. On a la légende des IT d'or, mais personne ne sait où ça a disparu. Où sont passés les IT d'or? Alors, c'est la question qui se pose. Donc on se lance, les Russes fabriquent sur des sortes de leaders, les Japonais aussi, enfin l'Asie. Il y a plein de pays qui se lancent à faire des processeurs en or. Au départ de l'invention des processeurs, c'est normal. Tu veux faire un processeur, tu utilises de l'or, ça marche mieux, je pense. De nos jours, si un tel faisait ses processeurs en or, il serait certainement plus efficace, ça serait certainement plus rapide, il s'offrait moins, ça serait vachement mieux. Enfin, j'imagine. Or, ce n'est pas le cas, ils font pas les processeurs en or, ils le font en silicium. Ils font autre chose. Pourquoi? Parce que l'or, c'est super cher, c'est extrêmement cher. Et pourquoi c'est extrêmement cher? Faire de la convertibilité en or, dans les années 70, explosion des prix de l'or. Mais est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? C'est la question. Est-ce qu'ils ont fait exprès de faire monter le prix de l'or en mettant fin aux accords de Bretton Woods à cause de ça? Est-ce qu'ils ont dit putain, la menace, ils ont tous des processeurs en or, c'est trop facile? Est-ce que les Américains ont voulu garder une sorte de monopole des processeurs? Parce que c'était trop simple à faire. C'était trop. Il y avait trop de concurrents, là. Ils étaient partout, même les Russes, tout ça. C'est putain. Et ils avaient fait des prix Nobel, dans le sens. Ils avaient
Les laboratoires Bell, tout ça, ils avaient passé des brevets, des prix Nobel sur de la technologie comme ça, silicium, c'était faire des trucs. Et donc, est-ce que c'est pas un choix délibéré de faire monter le prix de l'or pour que les autres fassent pas des trucs en or, pour qu'on les oblige à faire avec du silicium, et ils savent pas faire. Et aujourd'hui, ils savent toujours pas faire. Et les Russes, aujourd'hui, ils savent toujours pas faire. Et personne aujourd'hui, il faut comprendre que aujourd'hui, personne encore ne sait le faire, en fait, quand on y pense. Parce qu'on parle des fondeurs coréens, de TSMC, de Samsung, on parle des Chinois, de tout ça, mais c'est vrai qu'ils sont forts, les Coréens, dans la fonderie. Hong Kong, tout ça aussi. Les Chinois aussi. Enfin, Hong Kong, je crois qu'ils sont forts. Taïwan, c'est Taïwan. Taïwan, c'est sûr. Les Coréens, Taïwan, les Chinois. Ils savent faire ça. Bien sûr, ils savent faire. Les Russes, encore un peu. Ils continuent d'ailleurs un peu de faire quelques processeurs. C'est pas connu, ça, c'est ridicule à côté d'un tel, mais ça marche. Je veux dire. Les Français, ils savent moins le faire, mais bon. Mais les Américains restent quand même bien les meilleurs. Ils restent quand même les meilleurs. Parce que bon, ils ont Nvidia, les trucs comme ça, AMD, ils ont Intel. Mais ils restent les meilleurs parce que les gros processeurs de PC, les x86 Intel ou les AMD, les Threadripper, les trucs de... Il n'y a que les Américains qui savent les faire, aujourd'hui. Il n'y a que les Américains. Les Coréens et TSMC, ce qu'on appelle un fondeur, TSMC. En gros, TSMC, c'est un fondeur. C'est un façonneur, d'une certaine manière. Il fait tu dis, il faut faire ça, il le fait. C'est vrai qu'ils ont la technique, ils savent tout faire. Mais ils disposent pas des brevets, ils n'ont pas tous les secrets. Parce que c'est pas eux qui les ont, c'est sur leur ordre qui disent, bon, tu me fais ci comme ça, tu me fais ci comme ça, ils le font, c'est vrai. Mais ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas théoriquement toute la technologie. Ils n'ont pas tous les brevets et tout. Ça, c'est pour TSMC. Après, pour Samsung, Core et tout ça, c'est vrai qu'ils ont la technologie, ils ont des trucs. Mais ce qu'ils savent surtout faire, c'est des processeurs de téléphone, quoi. C'est surtout ça qu'ils savent faire. Des processeurs, ils appellent les ARM, les processeurs ARM, les trucs de téléphone. Ça va pas pour tous les jeux d'instruction, même si de nos jours, même les supercalculateurs, des fois, ils en ont. Mais bon, quand même les meilleurs, ça reste quand même les Américains. Et même les Chinois, ils savent tout faire de nos jours. Ils savent tout faire. Les Chinois savent tout... Mais ça, ils savent toujours pas le faire. Faire un vrai processeur Intel, faire une copie d'Intel, les Chinois, ils savent pas le faire. Enfin, je crois pas qu'ils savent vraiment le faire. Je n'ai pas entendu parler que les Chinois, c'est concurrencer Intel ou AMD. Sinon, franchement, on serait déjà en train d'avoir des processeurs chinois dans nos ordinateurs. Et c'est pas le cas. Personne n'a un processeur chinois dans son ordinateur. On a tous Intel ou AMD, je veux dire, la plupart du temps. Donc, voilà. Le monopole des processeurs américains, pas les Américains. Qui signent ce genre de grand accord sur l'or? Bon, c'est les Américains, toujours. C'est eux qui décident, bon, on fait un accord d'activité en or. On imagine les Russes qui font les processeurs. Et qu'est-ce qui se passe après? Les Russes, là, ils sont en course à la grande montagne, là, ils vont sur la Lune avec leurs fusées. Et ils ont des processeurs en or, ils se voient les maîtres du monde. Et ils sont extrêmement puissants dans les fin des années 60. Fin des années 60, c'est extrêmement puissant, 69. Début des années 70, ils sont très puissants. Puis ça commence à s'écrouler. Et pourquoi ça commence à s'écrouler? Et à cause de l'or qui monte, l'or qui vaut cher, qui ne peuvent pas progresser. Et les Américains, ils font progresser l'informatique sur des bases que les autres ne maîtrisent pas. Les seuls qui ont réussi à suivre à l'époque, c'était les Japonais. Les Japonais, ils ont réussi à apprendre le truc, faire pareil à peu près, faire des consoles, faire des trucs, arriver à suivre le truc. Mais les autres, ils étaient tous perdus. C'est donc point cryptoarchéologie, parce que bon, validité, c'est assez faible, 30%, 40%, peut-être 99%, je sais pas trop. C'est pas si c'est vrai ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Après, on peut avoir les souvenirs. Moi, des fois, j'ai des souvenirs dans ma tête de câbles en or, où il y a la cheese casse le câble, qui câble des tas de trucs en or, où ils avaient des IT en or, il y avait de l'or partout, ils faisaient des tas de câblages en or, de tout trucs. Des fois, ça me revient, là. Il y avait une sorte d'araignée, là, qu'on connectait un monde de lampiste, où la lampe, c'est la cervelle, genre de truc. Voilà, enfin. Est-ce que ce monde a existé ou pas? Je ne sais pas. Le monde des téléphones en or, les IT d'or, les fameuses IT d'or. L'époque où Internet était en or, un Internet fait en or, avec des téléphones d'or. Ils auraient banni tout ça. Ils auraient lavé les cervelles de tout le monde, afin que tout le monde oublie. Mais bien sûr, certains se sont rappelés, mais ils auraient banni tout ça, afin qu'on ne se rappelle pas de ce qui s'était passé. À l'époque, on avait fait la guerre sur la Lune. La guerre sur la Lune. Contre les lunaires. C'est une vieille histoire. On racontera plus tard l'histoire de la crypto-archéologie de la guerre contre la Lune. À plus tard, c'est Hogwarts.